Bonjour, donc je suis Léa Rose de l'Univers des Pierres. Donc aujourd'hui on se retrouve dans ce tuto pour apprendre à bien nettoyer, à bien purifier et à bien recharger des pierres. Donc comme vous le savez, les pierres sont vivantes, elles ont un rôle d'émettrice avec les vertus qu'elles nous apportent, mais elles peuvent également absorber les énergies négatives de notre environnement, donc que ce soit un lieu chargé en ondes négatives. Pour cela, il faut bien nettoyer les pierres, bien les purifier et bien les recharger. Parce que oui, une pierre a besoin d'être rechargée pour bien assurer son fonctionnement. Donc aujourd'hui, on va prendre le cas de 3 pierres. La première pierre, c'est une pierre roulée en labradorite. La deuxième pierre, c'est également une pierre roulée et c'est en fluorite. Et la troisième pierre, c'est un bracelet en apatite bleue. Donc on va voir que les 3 pierres nécessitent un petit nettoyage différent. Pour bien nettoyer, purifier et recharger les pierres, ça se fait en 3 étapes. Donc la première, c'est tout simplement laver la pierre avec de l'eau et du savon. Parce que oui, on retrouve souvent sur internet que l'eau distillée ou l'eau de pluie suffit. Mais avec les énergies assez lourdes qu'il y a en ce moment, il est mieux de rajouter un agent lavant, donc que ce soit du savon, du gel douche, du liquide vaisselle, ce que vous voulez, mais au moins un agent lavant qui puisse bien nettoyer la pierre. Et même si par exemple c'est un bracelet et que vous le portez tous les jours, au moins ça permet d'enlever les bactéries. Il suffit de passer sous l'eau avec du savon, gel douche ou liquide vaisselle. Et même si vous portez un bracelet ou un pendentif, enfin un bijou, au moins même quand vous vous douchez, vous pouvez bien le nettoyer. Donc ensuite, après avoir bien lavé la pierre, il suffit de la purifier. Donc il y a plusieurs façons de purifier une pierre. La première façon, ça s'appelle par la fumigation. Donc c'est quoi? C'est à l'aide d'une sauge. Donc là c'est une sauge version XL que j'ai pris, ou sinon par le Palo Santo. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez purifier les pierres, mais également votre habitation ou même votre voiture. Donc c'est facile. Donc pour la fumigation, c'est simple. Vous prenez la sauge comme ça. Donc j'ai déjà commencé à la faire un peu brûler. Vous l'allumez entièrement. Donc moi j'utilise un briquet, mais c'est mieux d'avoir un chalumeau, comme ça c'est plus simple à allumer. Bon, ce qui est bien avec cette sauge XL, c'est qu'au moins elle me dure 1 an. Ce qui est bien avec la sauge et le Palo Santo, c'est que vous pouvez également les utiliser pour les lieux. Donc voilà, je souffle un peu. Et vous voyez bien qu'elle est bien en train de fumer. Donc là c'est simple, je prends la pierre, je laisse quelques instants sur la fumée, comme ça. Que ce soit une pierre roulée ou un bijou. Donc après vous pouvez faire comme ça dans les 4 coins de la maison. Vous laissez 10 minutes et ensuite vous ouvrez bien les fenêtres. Donc après pour les thèmes, voilà, vous la laissez fumer. Pour le Palo Santo, c'est pareil. Vous laissez brûler comme ça. Vous voyez bien que ça brûle maintenant. Vous prenez la pierre, vous la laissez comme ça quelques secondes sur la fumée. Voilà, vous pouvez laisser aussi également dans la maison brûler. Ça c'était par la fumigation. Ensuite, pour purifier, vous pouvez également, mais pas toutes les pierres n'aiment, mettre dans du gros sel. Je vous ferai la liste des pierres qui n'aiment pas le gros sel. Le mieux, ça serait du sel de l'Himalaya, du gros sel d'Himalaya, ou alors si vous n'en avez pas, du gros sel iodé, enfin de cuisine, c'est bon aussi. Vous mettez dans un petit récipient sans eau, vous mettez la pierre dessus et vous laissez toute la nuit comme ça. Et le lendemain, vous jetez le sel et vous repassez la pierre sous un petit peu d'eau et c'est bon, elle sera vraiment bien nettoyée, bien purifiée parce que le sel absorbe le négatif. Sinon, il y a également l'huile essentielle. Vous mettez quelques gouttes sur la pierre. Voilà. Vous frottez. C'est aussi simple que ça. Je vous ferai la liste des huiles essentielles qui purifient bien les pierres. Donc voilà, il y a la méthode de fumigation, le gros sel sans eau et les huiles essentielles pour bien purifier les pierres après les avoir nettoyées à l'eau et au savon. Ensuite, il faut également recharger les pierres et ça c'est pareil, ça dépend des pierres parce qu'il y a certaines pierres qui vont être rechargées au soleil et d'autres pierres qui vont préférer la lune. Je vous ferai la liste également des pierres qui aiment le soleil et des pierres qui aiment la lune. Pour la fluorine, elle, c'est une pierre qui aime la lune parce que vous voyez, elle est violette à l'intérieur et le violet en fait c'est de l'améthyste. Et l'améthyste aime que la lune et ne supporte pas le soleil. Vous pouvez la laisser toute la nuit au clair de lune pour bien la recharger. En ce qui concerne la labradorite, elle, c'est le soleil.
Donc la laisser quelques heures au soleil, ça la recharge. Et la patite bleue, elle, c'est également à la lumière de la lune. Vous la laissez la nuit sur votre fenêtre ou dans votre jardin pour bien la recharger au clair de lune. Vous pouvez également la recharger sur des druses ou des géodes d'améthyste de cristal de roche. J'ai une druse d'améthyste, donc ça se présente comme ça. C'est comme ça. Tout simplement, vous posez la pierre dessus ou le bracelet, enfin voilà, j'ai dit à l'envers. Vous posez dessus, vous laissez 1 heure ou 2 et ça recharge bien la pierre. J'ai également une géode de cristal de roche de base. C'est comme ça et en fait quand on ouvre à l'intérieur, c'est comme ça. Ça c'est cool parce que au moins la forme de la géode permet de mettre bien le bijou à l'intérieur ou alors la pierre. Voilà. Cool, génial. Donc voilà, vous laissez quelques heures. Et j'ai également une druse de quartz titane. Donc ça, c'est une très jolie druse. Elle est appelée la pierre des archanges parce qu'elle représente la couleur de tous les archanges. C'est simple, vous posez la pierre dessus, comme ça, et vous attendez quelques heures. Vous posez la pierre quelques heures sur les druses et géodes et elle sera bien rechargée. Sinon, vous avez également la méthode de la géométrie sacrée. Donc la géométrie sacrée, c'est des figures géométriques qui sont sacrées. Là, je vais prendre l'exemple de la fleur de vie, qui est une figure géométrique sacrée. Voilà, en version XL. Donc en fait, c'est une figure géométrique sacrée parce qu'elle a plusieurs cercles qui sont reliés par le centre. Ça permet d'augmenter l'auto vibratoire. Je vais vous la montrer en plus petite. Donc en plus petit, ça ressemble à ça. Vous prenez la pierre. Vous mettez sur la figure géométrique sacrée. Vous laissez quelques instants, voire quelques heures pour bien recharger parce que la figure géométrique va bien augmenter le taux vibratoire. Sinon, si vous avez une version petite, vous pouvez mettre comme ça. C'est aussi bien. Si vous avez des pierres, voilà, vous les posez comme ça. Donc ça, c'est pour les figures géométriques sacrées. Une fleur de vie. Et bien, avec la fleur de vie, c'est que vous pouvez la laisser dans un lieu, elle va augmenter le taux vibratoire du lieu également. Donc elle va enlever les ondes négatives qu'il peut y avoir dans une pièce ou dans un lieu. En tout cas, merci beaucoup pour avoir suivi ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai en dessous du post. Merci beaucoup à vous et merci pour votre fidélité.